Yo les catcheux, bienvenue sur Catch Elite et sur cet avis du Raw du 10 septembre 2018. Le show commence avec le trio qui arrive sur le ring. Alors, le trio, c'est Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Braun Strowman. Donc, si je le dis, vous savez que ça correspond à ça. Le ring est entouré par certains membres de Raw, dont Kevin Owens, Jinder Mahal et les Authors of Pain. J'ai quand même un petit problème avec les catcheurs autour du ring. Je pense que ça manque vraiment de détails et d'informations là-dessus. Ils auraient pu beaucoup mieux gérer ça, même si Dolph Ziggler à un moment dit que ces catcheurs sont là parce qu'ils ont décidé d'être contre le Shield et de se lever contre le Shield. Ça manque quand même de profondeur et de sens, d'après moi. Au bout d'un moment, The Shield arrive. On a quand même Seth Rollins qui saute sur pas mal de catcheurs. C'était un spot assez sympa. Et à un moment, t'as Dean Ambrose qui sort de son sac magique des bâtons et les mecs ils commencent à tabasser tout le monde, donc le Shield tabasse tout le monde pendant que le trio se retire sur la rampe et le Shield qui regarde tout ça vraiment l'air d'être satisfait. Maintenant on a un spot backstage avec The Shield et des officiers avec un petit peu de hit entre les deux et là il y a Baron Corbin qui arrive pour un peu calmer les esprits, expliquer au Shield que s'ils touchent aux agents ils vont tout simplement perdre leur titre et aller en prison pour un bon bout de temps et qu'il ferait mieux de quitter l'arène. On est en backstage avec les Authors of Pain et Drake Maverick. J'y crois toujours pas à Drake Maverick. Pourquoi ont-ils remplacé Paul Ellering? Je sais que Vince le trouve trop vieux, entre guillemets. Paul Ellering avait beaucoup plus d'efficacité, je trouve, avec les AOP et était beaucoup plus charismatique que Drake Maverick, qui a l'air tout simplement pas à sa place. J'arrive toujours pas à m'y faire. Les Authors of Pain arrivent pour un squash match, donc ça se passe très rapidement. Ils détruisent leurs adversaires et ils terminent le match avec 2 powerbombs effectués en même temps pour le compte de 3. Là, on a un spot de Triple H qui dit que l'Undertaker ne se respecte pas lui-même, blablabla. Pour moi, Taker aurait dû prendre sa retraite après le match contre Brock Lesnar. Je comprends pas pourquoi il continue de le faire revenir, le mec, il en peut plus. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même, en fait, Taker. Et je suis pas du tout intéressé par ce genre de storyline ou même le match contre Triple H. Alors vous, dites-moi en commentaire si ce match vous intéresse ou si vous vous en foutez complètement et que Undertaker devait prendre sa retraite depuis pas mal de temps déjà. Le match B-Team contre McIntyre et Ziggler. Alors, personnellement, je suis très content pour McIntyre et Ziggler, même si c'est sorti de nulle part leur victoire du titre. C'était un match que j'ai particulièrement bien apprécié, puisque à un moment, Bo Dallas est revenu dans le match, un petit peu enchaîné. Belle endurance, on va dire, beaucoup de prises qui se sont enchaînées assez rapidement, mais malheureusement, c'est bien Ziggler et McIntyre qui l'emportent avec leur finisher. Je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux, entre Ziggler et McIntyre, et leur finisher est tout simplement très beau de mon point de vue. Donc le match se termine ainsi et c'était un plutôt bon match. Après le match, malgré les avertissements de Baron Corbin, Dean Ambrose et Seth Rollins arrivent pour attaquer les deux champions par équipe. Ils envoient Drew McIntyre en bas du ring, arrive à maîtriser Dolph Ziggler. Seth Rollins part pour un curb stomp, mais McIntyre arrive à retirer son partenaire au dernier moment pour lui éviter la prise de finition de Seth Rollins. Baron Corbin en backstage engueule Seth Rollins et Dean Ambrose, mais Seth Rollins dit que Baron Corbin a abusé de son pouvoir la semaine dernière et un officier vient pour arrêter Baron Corbin, mais ce dernier demande à pouvoir parler à Seth Rollins à l'écart. Bobby Roode et Chad Gable contre The Ascension. Un match que j'ai aimé, encore une fois, un match tag team. En gros, au début, on a Chad Gable qui a tagué, donc il s'est tagué lui-même dans le ring et il a enchaîné German suplex et des T-bone suplex. C'est vrai que c'est des mouvements qu'il aime beaucoup, Chad Gable, nous montrer à tous les matchs. Ensuite, Bobby Roode est venu, il a eu son petit moment fort, puis Chad Gable s'est retagué et a fait sa prise de finition qui est une roll-up German suplex, qui est assez impressionnant en fait, vu son gabarit, et ils ont remporté le match comme ça. Je suis pas non plus fan de cette équipe, mais je la trouve pas dégueulasse non plus, et le match était assez cool, voire marrant je dirais, donc j'attends de voir la suite de cette équipe, mais c'était plutôt correct. Là on passe au spot de Elias, donc il parle comme d'habitude, vous savez, il se fout un peu de la gueule du public, quand tout à coup la musique de Mick Foley retentit. Là, tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il fait là, Mick Foley? Je pensais qu'il était plus trop présent ou qu'il n'avait pas trop de plans pour la WWE. Et au bout d'un moment, après un petit peu de blabla, il annonce qu'il va être enfermé dans le Hell in a Cell avec Roman Reigns et Braun Strowman. Il nous annonce qu'il va être arbitre spécial à Hell in a Cell dans le match opposant Roman Reigns à Braun Strowman. Mick Foley annonce que Corbin lui a laissé organiser un match et ce match, c'est Finn Balor contre Elias. Je vais pas vous mentir, c'est un match que j'ai bien aimé malgré la fin, puisque au début c'est Elias qui domine, mais dans le match ça va s'inverser dans les deux sens.
À un moment, Balor tente de revenir, mais Elias compte le double stomp et il porte une sit-out powerbomb, vraiment mention spéciale à Elias parce que c'était une très belle sit-out powerbomb. Là, on a Balor qui parvient à revenir dans le match, qui se positionne pour le coup de grâce, son finisher. Elias contre, mais Balor le prend pour un roll-up et le match se termine comme ça sur un roll-up de Balor. Une fin de match un peu décevante, mais un match qui reste correct. À la fin du show, on a un Braun Strowman très énervé qui cherche Roman Reigns partout. Il arrive sur le ring, il crie Roman. On a la musique de Reigns qui retentit. Braun Strowman qui le cherche un petit peu partout et qui le voit enfin, Reigns qui était debout sur la table des commentateurs. On a un Braun Strowman qui commence à s'approcher de Reigns. Reigns qui anticipe avec un Superman Punch mais qui n'arrive pas à mettre Strowman à terre. Strowman reprend le dessus, frappe Reigns contre le Minitron. Il va enlever tout ce qu'il y a sur la table des commentateurs, placer Reigns dessus, mais grande surprise, Reigns arrive à revenir et à porter un Samoan Drop sur le stage. C'est comme ça que se termine Raw sur des huées et beaucoup d'acclamations pour Roman Reigns qui brandit fièrement sa ceinture. Pour moi, c'était un show correct, mais il manque encore beaucoup de choses. Déjà, les Authors of Pain, ça ne fonctionne pas avec Drake Maverick, de mon point de vue. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est les Authors of Pain avec le trio McIntyre, Ziggler et Strowman. Qu'est-ce qu'ils font là? Même Kevin Owens, même Jinder Mahal et tous ces catcheurs qui ont rejoint le trio, j'arrive toujours pas à comprendre le but et ce que ça va donner un petit peu dans la storyline pour la suite. Donc il y a des gros progrès à faire au niveau de Raw pour être un peu plus captivant. Si ça se trouve, ils vont réussir à retourner le truc et en faire quelque chose de bien. En tout cas, je l'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou à vous abonner. On se retrouve de toute façon très bientôt pour la vidéo sur SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Peace.